Europe 1, 6h26 en ce 28 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans notre histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Alors dites-nous à quel 28 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 28 octobre 1886, nous sommes à New York, le jour de l'inauguration par le président américain Cleveland de la Statue de la Liberté sur l'île de Liberty Island, conçue par Frédéric Bartholdi sur une armature de Gustave Eiffel. Ça, je le sais. Et donc, c'est un cadeau de la France aux États-Unis, si je me rappelle bien. Oui, c'est exactement ça. 10 ans plus tôt, en 1876, les républicains français ont voulu célébrer la République américaine. C'était un vieux projet, ravivé dans la perspective du centenaire de la célèbre déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, qui était un petit peu l'acte de naissance de la démocratie occidentale. Ce cadeau, ce sera donc la liberté éclairant le monde, pour donner le titre exact de la statue. Elle a été construite en plein Paris, figurez-vous, dans le quartier de la Plaine Monceau, et les Parisiens du côté de la place des Ternes, vous voyez, les Parisiens ont vu s'élever au-dessus des toitures cette géante de tôle assemblée. On devra la démonter ensuite pour la transporter jusqu'à la Seine, puis jusqu'à l'océan, enfin jusqu'en Amérique, où elle sera donc inaugurée ce 28 octobre 1886 pour devenir le symbole que l'on sait, symbole aussi d'une seconde chance pour tous les émigrants du 19e et du 20e siècle. Alors on sait qu'il y a eu toutes sortes de réductions et de reproductions de cette statue de la liberté. Il y en a même une dans le 15e là, non ? Ah oui, il y en a évidemment, il y en a un petit peu partout. Les toutes premières miniatures étaient vendues comme souvenir. Elles étaient distribuées par la société Gaget-Gauthier. Gaget que les Américains prononçaient gadget, et c'est l'origine du mot gadget pour désigner un petit objet sans importance. Et oui, il existe de nombreuses répliques de cette statue, donc c'est vrai, en France, dans le monde. La plus célèbre, c'est celle de l'île des Cygnes à Paris, qui regarde en direction de sa lointaine grande sœur. Précisons que Miss Liberty peut être regardée comme un concentré de symboles maçonniques. Mais ça, c'est très passionnant sans doute, mais c'est un autre sujet. Ça nous entraînerait loin dans l'histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oula, ça va être fastueux tout à l'heure. On va mettre les petits plats dans les grands aujourd'hui, puisque nous recevons dans notre studio le dernier roi des Bulgares, Sa Majesté Siméon II en personne. Eh bien, au cœur de l'histoire, c'est à 14h avec un roi en studio. Merci Franck Ferrand et à tout à l'heure.